Amis supporters, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un concept que j'aimerais lancer, tout sauf 0-0, qui présente les matchs intéressants du week-end et donne un score final pour chaque rencontre. Donc c'est bien sûr totalement subjectif, d'autres rencontres peuvent intéresser, ça se base simplement sur mon intérêt pour les matchs du week-end. Et c'est pour ça que l'espace commentaire est là pour débattre sur le score et les avis des rencontres qui peuvent également vous intéresser. On rentre directement dans le vif du sujet avec la première rencontre en Ligue 1 qui se tient à 15h, le TFC contre le Stade Rennais. Match intéressant entre deux équipes qui sont en difficulté au classement de Ligue 1, mais pour qui en Europe ça se passe pas trop mal. Toulouse reste sur une victoire face au LASK en Europa League, ce qui les fait quand même terminer deuxième de leur poule derrière Liverpool et devant l'USG, l'Union Saint-Gilloise. Donc franchement, excellent parcours du TFC pour leur première participation sur une coupe européenne avec la fameuse victoire face à Liverpool qui restera bien sûr gravée, je pense, dans l'histoire du club sans aucun doute. Il y a notamment des joueurs à suivre pour cette rencontre, des joueurs qui commencent à avoir de bonnes statistiques et qui commencent à être connus. Je pense notamment à Dalinga qui reste sur 5 buts toutes compétitions confondues sur les 8 derniers matchs quand même. Et bien évidemment, Guillaume Rest, portier avec énormément de potentiel, portier actuel donc du TFC. Côté Rennais, ils sont actuellement 13e en Ligue 1. C'est compliqué cette année pour Rennes. Il reste sur une victoire en championnat seulement depuis début novembre, 3-1 face à Reims. Mais sinon, c'est que des défaites ou matchs nuls. On a notamment défaites contre Nice, contre Lyon, contre Monaco. Et Rennes est seulement 13e de Ligue 1, comme je le disais, à seulement 2 petits points du barrage pour la descente en Ligue 2. Donc compliqué, match intéressant d'un côté parce que Toulouse, c'est pas non plus une équipe facile à jouer, faut aller battre Liverpool. Donc je pense que ils peuvent donner du fil à retordre aux Rennais. Donc, côté Rennais, les joueurs que j'ai notés dans les joueurs à suivre, c'est bien sûr Bourigeaud, Guéry, Kalimundo. On pourrait noter également Ibrahim Salah. C'est pour ça que je suis assez étonné, en fait, vu l'effectif et la qualité, notamment en attaque des Rennais, de les voir aussi bas au classement de Ligue 1. Donc, on va voir si en deuxième partie de saison, ils arrivent à remonter un petit peu. Mais en tout cas, premier match en Ligue 1 intéressant à suivre, à mon sens. Au niveau du score final pour cette confrontation, j'ai noté 2-1 avec un but notamment de Bourigeaud et de Guéry pour les Rennais et un but de Dalinga pour Toulouse parce que comme je l'ai dit, vu la forme dans laquelle il est dernièrement, je pense qu'il est capable d'aller marquer dans un match et dans un match face au Stade Rennais qui plus est. Deuxième rencontre en Ligue 1 de la journée, fin de journée, même début de soirée, qui va opposer le LOSC face au PSG, deux équipes également qualifiées pour la C3 pour Lille et la C1 pour Paris. Ils ont tous les deux passé le cap des poules. Euh, Côté lillois, on reste sur une victoire contre Clavisque en Conference League 3-0, même si il n'y a pas trop de surprises là-dessus. À noter quand même la possible indisponibilité, c'est ce que j'ai lu en tout cas de Jonathan David, touché au mollet, qui était déjà absent pour la rencontre face à Clavisque et qui est incertain face au PSG. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour nos amis lillois. C'est pour ça que j'ai mis dans les joueurs à suivre pour cette rencontre Yazice et bien sûr le petit Lenny Yoro, même si je pense pas qu'il sera forcément titulaire pour ce match-là, mais c'est toujours un joueur sur qui il faut garder un œil parce que gros potentiel et possibilité d'aller forcément très loin. Donc voilà, Jonathan David, je ne sais pas encore s'il sera présent pour cette rencontre, ça serait bien pour les Lillois honnêtement, mais du coup j'ai mis plutôt Youssouf Yazici à suivre, notamment parce qu'il a été buteur dans la confrontation contre Clavisque. Donc je pense qu'il peut faire encore un bon match contre le PSG à voir.
Et côté parisien, il y a bien sûr ce match nul face au Borussia Dortmund. Les Parisiens se qualifient quand même dans la douleur, mais se qualifient. Et côté des joueurs à suivre pour ce match, j'ai mis Dembélé, Mbappé et Zahir Emery. Alors Dembélé parce que j'ai envie d'en voir plus en fait de la part de Dembélé. Je pense qu'il est tout à fait capable de marquer et de peser plus dans le jeu parisien. Mbappé également parce que je pense que dans cette confrontation face au LOSC, il avait été placé dans l'axe de l'attaque face au Borussia Dortmund et je pense que pour ce match-là, il y a des chances quand même qu'il reprenne l'axe gauche, l'aile dans laquelle il est le plus intéressant et le plus à l'aise pour bien sûr faire des différences en 1 contre 1, repiquer dans l'axe et puis se retrouver dans une situation de frappe et bien souvent c'est dans ces situations-là qu'il est le meilleur. Et en dernier joueur à suivre pour cette rencontre, Zahir Emery, parce que Zahir Emery maintenant il est indéboulonnable au milieu de terrain au PSG et il est devenu tellement important et il a tellement de mat il est très mature en fait pour son âge, pour son football également. Il a un football très mature déjà et c'est intéressant de le voir dans ce milieu du PSG là, parce que beaucoup d'actions en fait du PSG reposent sur Zahir Emery et notamment on a vu que sur la confrontation face au Borussia de l'égalisation qui vient de lui. Donc voilà, envie de le voir aussi sur ce match face au LOSC. Au niveau du résultat, j'ai mis quand même un 3-1, 3-1 avec un but de Yazici parce que pourquoi pas en fait, et comme il a marqué et que Jonathan David est très certainement absent pour cette rencontre, je me suis dit que c'était le Lillois qui pouvait avoir le plus de chances de marquer. Et je remets mon triplé de joueurs à suivre, également buteur, parce que bon, c'est même si je pense pas forcément que Zahir Emery viendra marquer, mais j'aimerais bien le voir marquer encore dans cette rencontre pour ses stats personnelles et puis parce que c'est un joueur que j'apprécie de plus en plus. Et Dembélé parce que j'aimerais en voir plus et Mbappé parce que comme je dis, je pense qu'il va être placé sur l'aile gauche et très souvent quand il est placé sur ce côté gauche là, il arrive à marquer. On passe ensuite du côté de la Première Ligue avec également une rencontre intéressante à 15h qui oppose Arsenal et Brighton. Des joueurs à suivre côté Arsenal, j'ai mis Saliba et Gabriel Martinelli. Saliba parce que c'est un joueur que j'apprécie, hein, forcément étant supporter de la SSE, c'est un joueur que j'ai vu évoluer et maintenant le voir titulaire à Arsenal, c'est forcément quelque chose d'intéressant pour lui et puis pour l'époque aussi où Saint-Étienne a sorti de très bons joueurs du centre de formation. Donc ça fait plaisir de le voir performer en première ligue dans cette équipe d'Arsenal. Arsenal qui reste sur un 1 face au PSV pardon, en Ligue des Champions. Arsenal s'est malgré tout qualifié premier de cette poule. Et bien sûr, il y a eu également dans cette confrontation-là de LDC, la victoire des Lensois à Bollaert face à Arsenal. Donc il y a eu 2 grosses victoires de nos clubs français, une du TFC face à Liverpool bien évidemment, et l'autre des Lensois face à Arsenal. Donc un petit peu de cocorico quand même et de joie dans cette LDC. Et Brighton reste sur une bonne victoire 1-0 face à l'OM. Bien évidemment, les joueurs à suivre du côté de Brighton, il y a le jeune Evan Ferguson, jeune à gros potentiel qui est mine de rien déjà à 6 buts en 15 matchs de Première Ligue depuis le début de saison. J'ai mis Ansu Fati ici, mais je me rends compte en fait qu'il est blessé encore jusqu'au mois de février. Mais j'aime bien. Il a fait un bon début de saison en plus avec Brighton. Je crois qu'il avait marqué 4 ou 5 buts. Donc voilà, mais malheureusement il sera blessé et il pourra pas participer à ce match. Et le dernier joueur que j'ai mis, c'est
Joao Pedro dans ces joueurs à suivre, et c'est également donc mon seul buteur pour Brighton. Brighton qui, selon moi, devrait perdre 3-1. Et côté d'Arsenal, j'ai mis un but de, de Kai Havertz, Martin Odegaard et Bukayo Saka. On passe ensuite sur la rencontre de 17h30, rencontre compliquée pour Manchester United, voire impossible. Rencontre de 17h30 qui va opposer donc le Liverpool à Man U. Liverpool qui reste sur une défaite de 1 face à l'Union Saint-Gilloise en Europa, mais avec un Liverpool grandement remanié. Je pense qu'ils vont revenir bien évidemment à quelque chose de plus classique pour cette confrontation face à Manchester United. Euh, c'est un match notamment sur lequel on va attendre plus de Darwin Nunez, selon moi, qui peine vraiment à marquer en première ligue. Donc j'attends plus de Darwin Nunez. Personnellement, je vais garder un œil sur Zobzolai, parce que déjà c'est un joueur que j'aime beaucoup et je trouve que il prend encore plus de poids depuis qu'il est arrivé à Liverpool, et j'ai hâte de le voir encore en fin de journée performer face à Manchester United. Du côté des Mancuniens, j'ai quand même mis Garnacho sur les joueurs à suivre, parce que Garnacho, pareil, c'est un jeune avec un gros potentiel et je pense que il aura sa place encore dans l'effectif de Manchester United cet après-midi en fin de journée. Donc voilà, j'ai envie de voir si il peut apporter quelque chose à ce Manchester United qui honnêtement est en souffrance. En C1 cette saison, c'est 4 petits points dans un groupe qui était selon moi à leur portée. Euh, Ils sont septième quand même à 6 points de Tottenham qui est cinquième, donc la saison n'est pas finie pour les Mancuniens. Il y a la possibilité encore d'aller chercher quelque chose, mais il va falloir se remettre de cette désillusion, selon moi, en Ligue des Champions notamment. Côté mancunien, on reste également sur une défaite 3-0 face à Bournemouth en première ligue. Donc c'est vrai que ça montre un petit peu les difficultés que Manchester United rencontre cette saison. Côté du résultat pour cette rencontre, j'ai mis 2-0 pour Liverpool. À mon avis, ça va pas se terminer autrement pour Manchester United. Je les vois difficilement marquer dans cette rencontre. Et 2-0, je trouve que c'est encore assez léger, mais bon, on verra bien. Côté des buteurs, j'ai mis Mohamed Salah. Et j'aimerais bien que le second but soit marqué notamment par Darwin Nunez. Donc on verra si il arrive à me donner raison ou pas. Euh, Partons ensuite du côté de l'Espagne en Liga avec un intéressant Sociedad Betis Séville, même si honnêtement j'ai un peu de mal cette saison à m'intéresser à la Liga, parce que je trouve qu'en fait il y a beaucoup d'autres confrontations plus intéressantes ailleurs, et notamment en Allemagne. On y reviendra en fin de vidéo. Mais il y a quand même ce Sociedad Betis, des joueurs intéressants dans cette équipe de la Sociedad, Oyarzabal, Kubo également. Euh, il reste sur un 0-0 face à l'Inter en Ligue des Champions, donc c'est mine de rien un excellent résultat pour la Real Sociedad. Et du côté du Betis Séville, ils finissent troisième de leur groupe en Europa. Ils restent sur un très bon 1-1 en Ligue 1 face au Real Madrid. Et pour cette rencontre, je les vois quand même perdre 1-0 avec un but de Yarzabal qui permettra donc à la Sociedad, selon moi, de remporter cette confrontation. On part ensuite du côté de l'Italie en Serie A avec à 18h un Boulogne-Roma. Boulogne qui fait une très bonne saison en Serie A. Je suis étonné par leur classement actuellement, donc c'est plutôt bien pour le moment. C'est même très bien. Et ils rencontrent une équipe de la Roma qui finit seulement deuxième de leur groupe d'Europa.
mais il y a toujours des joueurs ultra intéressants dans cette équipe. J'ai noté Lukaku, Dybala, Belotti, pour ne citer que, bien évidemment. Mais pour cette confrontation face à Boulogne, moi je vois un partout avec un but de Zirke pour Boulogne et un but de Lukaku pour la Roma. Je vois pas, je vois, je pouvais pas mettre 0-0 parce que sinon ça tue le concept, mais honnêtement, je vois pas autre chose qu'un match nul pour cette confrontation. Donc on verra. J'espère me tromper bien évidemment pour les supporters des deux équipes, mais on verra comment se solde cette confrontation. On reste en Serie A avec à 20h45 la confrontation entre l'Inter et la Lazio. Saison compliquée pour la Lazio, honnêtement. En Serie A, c'est très compliqué. C'est un petit peu mieux en C1. Ils arrivent à se qualifier pour les phases à élimination directe, mais en Serie A, c'est pas du tout ça. Et au niveau des joueurs à suivre, bien évidemment, côté de l'Inter, premier de Serie A, j'ai mis Lautaro Martinez avec 14 buts. C'est un joueur que j'adore en plus. Et ses performances saison après saison sont toujours aussi intéressantes. On a aussi Marcus Thuram qui reste pour le moment sur cette première partie de saison sur 6 buts et 6 passes décisives en Serie A. Donc c'est un total extrêmement intéressant. Et j'ai noté pour la Lazio Ciro Immobile et Matteo Guendouzi. Alors Matteo Guendouzi, en plus, pour la petite histoire, c'est toujours marrant quand je le vois jouer, parce que je l'avais vu jouer avec l'équipe B du FCL il y a de ça 5-6 ans, 7 ans. Quand il était encore même ouais un peu plus que ça, quand il était pas du tout connu encore et qu'il était encore avec l'équipe B de Lorient, et le voir jouer maintenant à la Lazio, bon il a quand même un parcours intéressant maintenant, Guendouzi, donc c'est plus un petit joueur inconnu de l'Europe, mais voilà, c'est toujours marrant de le voir comme ça maintenant à la Lazio et avant précédemment à l'OM notamment. C'est un sacré parcours qu'il fait également en équipe de France. Donc voilà pour la petite histoire. Au niveau du résultat de cette confrontation, je m'attends quand même à un 2-0 pour l'Inter face à la Lazio. Pas de but de la Lazio et pour seul buteur pour l'Inter, un doublé de Lautaro. C'est ce que j'aimerais bien voir en tout cas. On termine cette vidéo en Bundesliga avec la première rencontre qui aura lieu à 17h30 opposant le Bayer Leverkusen à Francfort. Match très intéressant parce que Leverkusen cette saison en Bundesliga c'est impressionnant. C'est impressionnant aussi en Europe au niveau de la C3, notamment pour la petite statistique. En Europe c'est 6 matchs, 6 victoires, 19 buts marqués pour 3 petits encaissés. J'aimerais aussi qu'on s'arrête un petit instant sur la performance et la révélation pour moi de Victor Boniface, qui est un joueur que je connaissais pas avant sa signature de l'Union Saint-Gilloise à Leverkusen. Il arrive donc pour 20 millions et il est déjà noté pour 40 millions sur Transfermarkt. Il a 14 matchs disputés en Bundesliga, 8 buts et 6 passes décisives. Et du côté de la Ligue Europa, c'est 5 matchs disputés, 4 buts et une passe décisive. Donc autant dire que c'est une saison pour le moment stratosphérique pour un joueur que moi je découvre et puis qui confirme mine de rien ses bonnes performances en Ligue Europa qu'il avait commencé à faire avec l'USG. C'était 10 matchs de Ligue Europa pour 6 buts. Donc de ce côté-là, il confirme. Malgré tout, Leverkusen est opposé à une équipe de Francfort qui se qualifie dans son groupe de C3 et qui reste sur une victoire en Bundesliga 5-1 face à Munich. Victoire extraordinaire de Francfort. Mais je pense quand même que pour ce match, ce sera compliqué de rééditer un exploit face à un gros du championnat de Bundesliga. Donc j'ai noté 4-1 selon moi pour les Leverkusen, avec un but de Boniface, de Florian Wirtz, de Frimpong et Grimaldo.
Et pour Francfort, je m'attends quand même à ce que Marmouche marque pour son équipe. Et le deuxième et dernier match que j'ai noté pour ces confrontations en Bundesliga, c'est l'opposition entre le Bayern et Stuttgart qui aura lieu à 19h30. Bayern deuxième, donc derrière bien évidemment Leverkusen au championnat, et Stuttgart quatrième. Stuttgart qui fait une saison excellente après leur saison 2022-2023 où ils finissent 16e à la place de relégable dans cette compétition, et cette saison ça se passe plutôt bien. Ils sont donc quatrième du championnat. Ils recrutent Guirassy en 2022 et on va revenir sur les statistiques de Guirassy, mais ils recrutent Guirassy en 2022 à Rennes pour 9 millions, et là aussi à l'heure actuelle sur Transfermarkt c'est estimé à 40 millions, donc autant dire que c'est la bonne pioche. Et en plus, du côté de Stuttgart, ses statistiques parlent pour lui parce qu'il est déjà à 16 buts, mine de rien, en championnat. Il est concurrencé par l'indéboulonnable Harry Kane au niveau de quand il s'agit de marquer des buts. Donc Harry Kane qui est déjà à 18 buts, lui, en championnat. C'est pour cette raison que j'ai mis au niveau du score final 2-1 pour le Bayern avec un doublé d'Harry Kane et quand même un but pour Stuttgart qui viendra selon moi de Serhou Guirassy. C'est sur ce résultat qu'on termine cette vidéo. Amis supporters, je vous souhaite de bons matchs pour ces rencontres et j'espère ne pas trop m'être trompé dans les statistiques. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, ce que vous en pensez. Au revoir.